à tous, bienvenue donc au second 3D and Game Day. On va avoir un après-midi très riche, n'hésitez pas à assister à un maximum d'événements. Le 3D and Game Day, c'est un événement important qui a lieu chaque année en mois de janvier à l'ESGI. Et dans cet événement, on y trouve quoi? On y trouve un certain nombre de conférences de professionnels, un certain nombre de workshops organisés par nos meilleurs étudiants et cette année, en plus, une exposition artistique qui a été créée lors d'un workshop au mois de septembre. Les étudiants vont pouvoir rencontrer donc les entreprises, voir un petit peu ce qui se fait dans le monde professionnel, aussi bien au niveau du jeu que de monde d'entreprises qui font plus de la 3D différente du jeu, on va dire. Et donc les étudiants vont pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui peut les attendre dans 1 an, 2 ans lorsqu'ils seront diplômés. On est venu présenter 3 making-of sur le travail de Trimaran sur ces productions-là, autant sur les parties 3D, donc par exemple pour Mystère de la Tour Eiffel, on a dû recréer la Tour Eiffel de l'exposition universelle, donc au moment où elle a été créée, plus le parvis, donc tout ce qui n'existe plus, remodéliser tous ces bâtiments-là. On a dû simuler aussi toute une foule de gens qui passent derrière un arrière-plan, donc on a dû développer des outils de simulation de foule, des effets atmosphériques. Donc, il y a énormément de préparation derrière tous les films dans lesquels on travaille. Je viens partager mon expérience, surtout en tant que créateur d'un studio de jeux vidéo. Je ne viens pas faire un workshop sur la création d'un studio, je viens vraiment donner une expérience, un retour de ce qui s'est passé durant cette année, les galères, les joies et tous les choix qu'on a fait qui nous ont menés où on est. Un peu la réalité des choses. Je suis assez content de voir que quand même ces anciens étudiants soient assez attachés à l'école pour revenir faire des conférences ici. Et parallèlement, il y a la conférence Unity aussi qui est intéressante puisque c'est le logiciel, c'est un logiciel qui est quand même assez utilisé et qu'on a vu durant notre parcours. Donc quelque part, voilà, ça nous touche et du coup c'est quand même intéressant. Pour les gens qui connaissent pas ou qui connaissent très peu et qui veulent avoir les bases en Unity et commencer à faire des jeux eux-mêmes, c'est pas mal pour ça. Un conseil que je donne, c'est si vous voulez faire un jeu vidéo, c'est cool. Mais personne ne vous ouvrira les portes parce que vous faites un jeu vidéo. En revanche, si vous faites des innovations technologiques, là c'est super demandé et si vous utilisez le jeu vidéo comme vecteur, là tout le monde vous ouvre les portes et ça marche très bien.